Et salut, donc on est le 9 décembre 2024, pas tout à fait mais presque. Et voilà, donc là j'ai eu rendez-vous pour les 3 jours d'hospitalisation en vue de faire tous les examens pour la sleeve. Donc j'ai rendez-vous à 11h à la clinique, donc voilà, donc j'arrive à 11h. J'avais déjà fait le pré-enregistrement en ligne sur Doctolib. Et après en fait voilà, donc je suis arrivée à l'accueil, machin, les étiquettes et tout ça. On m'a monté en chambre et on m'a donné un programme avec tous mes rendez-vous pour ces 3 jours d'hospitalisation. Donc en premier rendez-vous, j'avais rendez-vous avec le cardiologue. Donc voilà, donc je suis arrivée à son bureau. Il m'a demandé de retirer le haut. Donc bon, c'est jamais très agréable, je pense. Quand on arrive de but en blanc, bon, bah, retirez votre haut et votre soutien-gorge. Ah d'accord, mais oui, d'accord, ok. Donc il m'a mis les électrodes, puis ma voix, il m'a regardé, il a regardé mes... les cas médicaux, j'ai un peu du mal avec, mais voilà, il a regardé, il m'a fait un électrocardiogramme, je crois que ça s'appelle comme ça, bloquer ma respiration, tout ça. Et voilà, pour ce premier rendez-vous. Il m'a posé des questions sur mes antécédents familiaux au niveau cardiologue, enfin au niveau cardio, pardon. Et voilà, quelques questions et le poids et tout ça. Donc là, je précise que j'en suis rendue à 109 kilos. Je prends 1 kilo par mois, on dirait que je suis enceinte. Mais voilà, donc là j'en suis rendue à 109 kilos au mois de décembre. Donc je retourne dans ma chambre et là j'ai quelqu'un qui vient frapper à ma porte. C'est une kiné et donc elle est venue me faire le test de marche. Donc pendant, je crois que c'est 6 minutes, je ne me rappelle plus. Quelque chose comme ça, fallait marcher rapidement à travers l'hôpital. Donc elle m'avait mis un appareil au bras pour compter, je pense pour ma tension, tout ça, pour voir voilà, ce que ça générait un effort. Et donc pendant ce temps-là, on a dû voilà, marcher à travers l'hôpital. Et voilà, donc j'ai fait le test. Je me suis pas arrêtée, même si au bout d'un certain temps, ça commençait quand même à me faire mal. C'était surtout au niveau des mollets d'ailleurs. Mais voilà, on a enregistré mes constantes. Et du coup, après, elle est repartie. Après ça, je suis allée chez la psy. Bon, une psy, je pense que même si vous n'êtes jamais allé voir une psy, j'imagine que vous savez déjà ce qui s'y passe. Hein. On discute, on parle de notre passé, on parle de comment on envisage l'opération. Bon, pour mon cas, en tout cas, dans le cas de la sleeve, hein, forcément. Elle m'a demandé si j'avais... si j'en avais parlé à mes enfants, comment ils avaient réagi. Après, comme je lui disais, hein, mes grandes filles, elles sont... elles savent pas trop exactement ce que c'est, elles y connaissent pas grand-chose. Les petits, bon, ils sont petits. Donc, d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai un fils de 7 ans et lui, il est absolument persuadé que je suis enceinte depuis toutes ces années. Donc voilà, donc elle me demande comment je suis dans ma peau, comment j'envisage la suite, hein. Est-ce que je vais m'accepter après l'opération, est-ce que mon entourage va m'accepter, est-ce que j'ai du soutien, enfin voilà, on a parlé de tout ça. Et voilà, et après à la fin du rendez-vous, elle m'a dit bon merci, au revoir et bonne continuation, etc. Donc je suis après, en voyant une autre praticienne, en voyant un diététicienne, elle m'a demandé si la psy m'avait dit quelque chose. À la fin du rendez-vous, j'ai dit non, pourquoi, elle aurait dû me dire quelque chose. Et elle m'a dit non, au contraire, si elle vous a rien dit, c'est que c'est bon. Sinon, elle vous aurait redonné rendez-vous. Donc, a priori, c'est bon pour moi. Et après ça, j'ai eu rendez-vous chez l'anesthésiste. Donc bon, l'anesthésiste, hein, ça dure 5 minutes. Hein. J'avais rempli par avance un questionnaire en parlant de ma consommation de cigarettes, de ma consommation d'alcool, etc. Bon, je bois pas du tout d'alcool, même pas de vin, j'aime pas ça. Donc c'est un petit questionnaire un petit peu bateau qu'on a tous, je pense, une fois rempli dans notre vie. Mais bon, voilà, des questions classiques. Et
Elle m'a demandé mes antécédents médicaux, si j'ai déjà été opérée, si j'ai déjà été opérée ou non, si j'ai déjà eu des anesthésies générales ou non, si c'était bien passé et tout ça. Donc pour ma part, j'avais eu qu'une seule anesthésie générale. C'était mon premier parcours en 2016 où j'avais fait la gastroscopie. Donc bon, là c'était dans le même cadre en plus, parce que au terme de ce troisième jour d'hospitalisation, j'allais avoir ma gastroscopie. Donc c'était un rendez-vous pour ça en fait. Et donc voilà, je tiens à dire que les menus de cet hôpital, de cette clinique pardon, sont topissimes. Je veux dire, on avait le choix entre 3-4 entrées, 3-4 desserts, 2-3 plats chauds, enfin vraiment c'était top. Du coup bon, je vais vous passer un peu les menus, les repas, mais franchement, voilà, pas mal. Après, forcément, pour une personne, bon, pour me concernant, hein, dans ma condition à moi, avec ce que j'ai l'habitude de manger, les quantités que j'ai l'habitude de manger, évidemment, j'avais faim, j'avais très faim. Du coup, bon, je suis allée un petit peu au mais voilà, je tenais quand même à dire que, ouais, franchement, en tout cas, la clinique où j'étais moi, c'était super bon. Vraiment, j'avais pas l'impression, de toute façon c'était marqué dessus qu'ils achetaient leurs légumes chez les producteurs locaux et tout, donc franchement top. Et donc le soir vers 21h, 20h, 21h, je sais plus, parce que bon, moi comme je suis fumeuse, hein, j'ai beaucoup diminué ma consommation de cigarettes tout au cours du parcours. Donc au début du parcours, je fumais environ un paquet par jour, un paquet et demi. Et là, j'en étais rendue à, je sais pas, 6-7 cigarettes par jour, maximum. Donc franchement, voilà, c'est déjà pas mal. C'est ce qui explique aussi ma prise de poids, hein, quand même. Et donc, je sais que je suis allée fumer une dernière cigarette. Et après, elle m'a dit, stop, parce qu'après, vous allez avoir le test de l'apnée du sommeil. De toute façon, on ne pouvait plus sortir après 9h. Hein, donc, le test de l'apnée du sommeil, on est venu me le brancher... donc vers 21h il me semble quand même. Donc on m'a mis donc au bout du doigt là un truc pour capter. Je sais même pas c'est quoi exactement, j'ai jamais. Mais je crois que c'est par rapport au cœur. Ensuite on m'a mis un boîtier sur le bras. On m'a mis un truc dans les narines là avec les tuyaux, voilà. Et on m'a mis des capteurs ici. Il y en avait un là et un là. Et voilà, fallait dormir avec ça. Alors bon, contrairement à ce que je croyais, le truc là qu'on m'a mis dans le nez, ça faisait pas de bruit, il n'y avait pas d'oxygène qui sortait ni rien, mais bon, c'était pas... Au début, ça me chatouillait vraiment les narines, mais après, bon, c'est passé. Après, franchement, ça me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait, c'était vraiment le boîtier que j'avais au bras, parce que c'était imposant, quoi. Et du coup, comme j'avais les tuyaux qui étaient accrochés de mes électrodes au boîtier, tout ça, c'est ça qui me gênait. Et surtout, en fait, toute la nuit, donc... Voilà. J'ai plutôt bien dormi, mais en fait le problème c'est que j'avais le tuyau donc qui rejoignait mes narines au boîtier, et ben il arrêtait pas de se débrancher toute la nuit. Il a pas arrêté de se débrancher, et du coup je me réveillais moi tête dans le gaz, dans le noir, j'arrêtais pas de le remettre, et voilà. Mais bon, du coup je sais même pas les résultats de ce test, c'est eux qui l'ont gardé, ils me les ont jamais donnés, donc je peux même pas vous dire les résultats. Quand j'aurai eu rendez-vous avec mon chirurgien, de toute façon, je pense que je vous parlerai des résultats. Parce que c'est lui qui les a. Oui, donc voilà, comme j'avais dit, hein, une seule partie, ça va pas le faire du tout. Déjà que là, c'est long, il y a presque à 10 minutes. Donc là, j'ai parlé aujourd'hui seulement de la première journée d'hospitalisation. Et je vous parlerai plus tard de la deuxième journée. Et puis je ferai... une autre vidéo pour la troisième journée. La troisième journée, c'était donc la gastroscopie sous anesthésie générale. Donc, ça mérite une vidéo entière. Voilà. Bon, allez, à la prochaine.